Octobre est le mois de la sensibilisation à la thrombose et il y a un sondage qui révèle que les Canadiens ignorent les facteurs de risque et les signes précurseurs. Pourtant, les caillots sanguins sont responsables d'un décès sur 4 au pays à chaque année. J'en parle avec la docteure Vicky Tagalakis, qui est professeure et directrice de la division de la médecine interne à l'Université McGill, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une thrombose d'abord? Bon, une thrombose, c'est un terme médical qu'on utilise pour décrire la formation d'un caillot, un caillot de sang qui se forme souvent dans les plus grosses veines profondes de la jambe. Et si ce n'est pas prévenu ou identifié au premier stade, le caillot peut se déchirer et migrer jusqu'au poumon et se loger dans les artères des poumons et devient une embolie pulmonaire. Alors, c'est vraiment une maladie qui est très importante parce qu'il y a des signes et des symptômes qui sont assez sévères. Puis si on ne les identifie pas très tôt, l'embolie pulmonaire peut être potentiellement mortelle. Alors, on sait que le taux de mortalité avec une embolie pulmonaire est presque 25 %. Alors, c'est très important de vraiment connaître les signes et symptômes. Alors, allons-y justement avec ce qu'on doit remarquer, là. Oui, oui. Alors, pour la thrombose profonde dans la veine, souvent dans les jambes, la thrombose ou le caillot va bloquer la circulation. Alors, on va sentir une enflure, on va voir une enflure de la jambe, sentir la douleur, une sensation de chaleur, une rougeur. Pour le caillot qui se loge dans les poumons, alors il va avoir un manque de sang dans le poumon. Alors, on va avoir une douleur thoracique qui peut être aggravée avec une grande inspiration, par exemple, essoufflé, des palpitations, ça veut dire que notre cœur bat très vite. Même un étourdissement, on peut sentir. Alors, c'est des signes et des symptômes très spécifiques pour cette maladie. On voit que c'est derrière des causes de mortalité cardiovasculaire importantes qu'on connaît bien, entre autres. Oui, alors... Oui, exact. Alors, quand on regarde tous les décès ensemble où la cause est cardiovasculaire, on sait qu'en premier, on a les crises cardiaques. Deuxièmement, les ACV, les accidents cérébrovasculaires. Mais la thrombose est la troisième cause qui est très, très souvent pas connue, mais très importante. Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour prévenir ce problème-là. En premier, il faut savoir que les facteurs qui nous mettent à risque pour une crise cardiaque ou une ACV sont totalement différents que les facteurs qui nous mettent à risque pour une thrombose veineuse. Alors, on connaît les risques pour une ACV, une crise cardiaque, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Mais quand on parle des thromboses veineuses, c'est plutôt l'immobilisation. Ça veut dire que durant une longue période d'immobilisation, le sang ne circule pas assez bien dans nos jambes. Alors, ça risque de former un caillot. Et ce caillot-là peut vraiment se migrer, aller au poumon. Donc, qui est le plus à risque, justement, dans la population? Oui, c'est une bonne question. Plus à risque, je dirais, c'est les gens qui sont hospitalisés. Alors, soit pour une raison médicale ou pour une raison chirurgicale, souvent après une chirurgie pour l'hanche, pour la jambe, une chirurgie majeure abdominale, on est vraiment immobilisé. Alors, c'est à ce temps-là que le risque est très élevé. Et justement, 60 % de tous les cas de thrombose sont vus dans les gens qui sont à l'hôpital. D'autres facteurs qui peuvent provoquer un caillot, c'est des facteurs qui font des changements dans notre sang, où la formation des caillots est provoquée par un changement dans le sang, des facteurs comme pour rendre le sang plus épais. Alors, la grossesse est un facteur, la pilule contraceptive est un autre facteur qui peut faire ça. Donc, il faut être à l'écoute. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu nous sensibiliser justement à cette maladie. Docteur Vicky Tagalakis, je rappelle que vous êtes professeure et directrice de la division de médecine interne à l'Université McGill. Merci. Merci bien. Bonne journée.